en Autriche. C'est reparti donc la seconde période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0, un but d'Ervin Ogonda. On a été très rapide pour la mi-temps, comme vous avez pu le voir, à moins d'un quart d'heure pour voir déjà tout le monde revenu sur la pelouse avec déjà quelques changements. Alors on va pas dire que ce sont des signes annonciateurs, mais c'est vrai que du côté parisien on a notamment fait sortir Jallet et Chantôme, qui n'étaient pas les joueurs les plus inspirés en début de rencontre. On revoit cette faute avec l'entrée sur le terrain donc de Bambock du côté parisien, et du côté autrichien. C'est bien Günther Friesenbichler, le capitaine habituel de cette équipe, qui est venu faire la faute, le numéro 9, qui est entré il y a quelques instants. On a Ikoko également qui est rentré côté parisien. Ikoko dont le transfert devrait aboutir d'ici quelques heures pour un nouveau prêt donc. Allez, Marquinhos. On regarde un petit peu la configuration avec toujours le même trio. Enfin toujours ce même schéma tactique avec Ogonda, Lucas que l'on retrouve devant. Mignon qui était incertain pour un problème de tendon d'Achille a bien remplacé Douchez dans les buts. Voilà pour les petites infos des sorties avec Ikoko donc qui est rentré. Mais toujours cette petite pression qui fait déjouer cette équipe autrichienne. Voilà, Maignan qui est rentré, Jordan Ikoko côté droit. Puis on a Bambock également, Frankie Bambock, 16 matchs de CFA l'année dernière avec l'équipe de Laurent Bonadei. Il a également joué la Youth League et c'est plus un défenseur central, mais là effectivement dans la configuration actuelle on avait besoin d'un numéro 6 du côté de Laurent Blanc. On voit bien qu'on donne du temps de jeu quand même. On n'a pas sorti non plus tout le monde du côté de Laurent Blanc. On ne peut pas non plus se permettre de lancer tout le monde dans le grand bain. Vous voyez qu'il y en a encore sur le banc. On a encore quelques cartouches. Alors Kohler ou Florian Feist est entré dans les buts. Par contre il y a eu un large revue d'effectifs du côté d'Hartberg. Allez, Marquinhos assez serein avec Lucas Moura. Et Rabiot qui a du mal à mettre du rythme. Adrien Rabiot, il a du mal à supplanter un peu ses adversaires. Il est un petit peu aussi dans la retenue. Là il a été contré par l'autre Friesenbichler de cette équipe, à savoir Robin pardon. Tout jeune, lui 18 ans. Rien à voir avec le vétéran donc devant. Robin Friesenbichler. Toumana Camara qui ressort avec Pastore, toujours aussi habile. Ouais, on a vraiment changé tout le monde là du côté d'Hartberg. Difficile à suivre. Oh là, non, la talonnade, elle n'avait pas lieu d'être ici. Le ballon mal donné. Et double intervention. Et on ressort tranquillement les joueurs d'Hartberg, ils ont gagné du terrain. Toumana Camara qui récupère Adrien Rabiot. Bambock va être vraiment donc devant la défense. Ikoko
Le voici. Oh là, le contrôle un peu long au départ. On a vu en première période Laurent Blanc qui n'était pas aux côtés de son adjoint et qui là cette fois-ci a décidé de se rapprocher de Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset. Une petite faute sur Lucas. Ah ouais, on ne les joue pas, hein, ces ballons-là. On fait vraiment maintenant de la conservation. On fait tourner. Ça va être important de donner du rythme à tout le monde. Vous voyez que Lucas joue de plus en plus. Il est quand même assez loin de son poste pour toucher énormément de ballons. Rabiot. Sabali contré. Puis parfois ils n'ont pas le bon short avec le bon numéro, les joueurs d'Ardbéal, c'est vraiment pas facile. Ils sont vraiment resserrés dans l'entrejeu, il y a vraiment énormément de monde. Avec Zoumana Camara qui de manière un peu compliquée va remettre Aménian avec la relance tranquille pour Marquinhos. On va peut-être pas faire énormément de changements. Vous voyez déjà 7 minutes, on va peut-être pas énormément faire tourner cette défense. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir des repères en vue du tout début de saison. Parce que si David Luiz, et de toute façon il restera un match quoi qu'il arrive derrière, David Luiz et Thiago Silva vont rentrer très tard. Les deux autres défenseurs centraux, c'est compliqué de faire des changements. Voilà, la passe complètement manquée, récupérée par Baïbek avec Rabiot. Lucas qui est passé, qui va chercher une solution, il y a du monde et le but pour Baïbek, bien emmené par Lucas Moura, ce centre est contré, mais ça suffit. Et voilà donc le deuxième but du Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Et le coup de rein au départ de Lucas Moura. Il n'est pas du tout contré, c'est une très belle louche au second poteau de la part de Lucas. Allez, un tout petit peu touché quand même, mais trajectoire idéale pour Baïbek. Et si elle n'avait pas été touchée, peut-être qu'Ongonda pouvait en premier lieu la mettre dedans. En tout cas, ils sont 2-1 à la tombée du ballon. 2 pour inscrire le deuxième but. Et 10 minutes seulement dans cette seconde période. Et le but donc de Baïbek.
Oh là là, attention à la vitesse de Baibek là ici. L'intervention un peu limite. Ouais, il va chercher le pénalty là, Baibek. Il en a un petit peu rajouté face à la très belle sortie d'Ostojic. Alors voilà le gardien qui est rentré. Ostojic qui n'était pas non plus dans le groupe au départ, que l'on découvre en même temps que vous tout simplement. Il n'est pas du tout dans le groupe. C'est une petite surprise. Allez, 35 ans, Zoumana Camara, c'est indiqué, il aura bientôt. Et on a besoin de joueurs comme ça pour la reprise tout simplement. Et Rabiot qui ne passera pas non plus. Ça va aller, match sérieux pour le moment. Ouais, belle sortie de Marcus Grichel qui a cherché directement son attaquant. Un jeu un peu direct. Un ballon jusque Maignan. Alors il te met à l'image de l'opposition pour le moment. Effectivement c'est difficile hein, cette équipe qui ne sort plus. Et ça part dans le dos avec Ikoko. Ikoko qui n'a pas de soutien. Et Pastore à qui on a donné un petit peu plus de marge de manœuvre dans le trio au milieu de terrain. C'est lui qui est un petit peu plus offensif. Oh, Ikoko qui est revenu et là il y a un petit pont sur Marquinhos. Et la faute peut-être d'Adrien Rabiot derrière. Non, ce n'est pas sifflé. Bambok qui sort. Lucas qui devient le joueur ciblé, hein. C'est celui qui pour l'instant fait le plus de différence. On essaie de le prendre assez tôt. Et Pastore encore une fois par-dessus. Belle trajectoire, Grichel est battu. Lucas qui repique, la frappe pied droit, premier poteau. Ça ne va pas passer, c'est assez loin du cadre. C'est timide, hein, ça reste timide.
Est-ce qu'il y a une petite faute ici de Marcus Geschel? Pas sûr. Non, surtout le ballon qui était sorti au préalable. Et ce score de 2-0 donc, avec les buts finalement des joueurs qu'on attend un petit peu moins, hein, que ce soit Uganda ou Baibek cette saison, mais qui seront importants. Et là, comme c'est un match de pré-saison, bien évidemment, on s'enquiert de l'état de santé des joueurs. Ici, il y a une petite faute sur As avec ce pied de Camara qui traîne. C'est Philippe As, hein, tout jeune. On nous l'annonce à 16 ans, Philippe As là. Ouais, on ne connaît pas encore hein, le plan de jeu et surtout ce qu'a décidé Laurent Blanc pour cette rencontre. Est-ce qu'il veut vraiment faire participer beaucoup de monde? C'est pas sûr, hein. Pour le moment c'est vraiment pas sûr. Avec cette frappe encore une fois, bien capté par Ostojic, qui pour tout vous dire hein, n'est pas sur la photo officielle de l'équipe cette saison. C'est pour ça qu'on peut se faire surprendre quand même. Avec Sabali pour la remise en jeu, Pastore qui a tenté directement le petit pont. Bon retour, le pressing de Baibek, difficile à sortir avec ce ballon directement en profondeur. Voilà notre joueur hein, qui est annoncé nulle part. Je m'en excuse, mais là vraiment il n'est pas annoncé dans l'effectif. Ça peut être un dernier essai avant le début de la saison. Et ballon vers Javier Pastore. Et vous voyez comme il aime partir de loin, Lucas. Il était vraiment très bas, il était même en position de latéral gauche. Philippe A s'en est ressorti. On se parle énormément, hein, vous l'entendez sur le terrain très certainement. On déclenche le pressing sur la défense centrale. Avec Schoenberger, hein, Thomas Schoenberger qui vient d'arriver au TS Wertberg derrière. Et là c'est le jeune Günther Robin Friesenbichler qui est au pressing. Pour tout vous dire, hein, l'entraîneur aussi ici, le co-entraîneur, c'est Friesenbichler. Donc on est en famille. Et Baibek donc buteur pour cette reprise. Ça doit être quand même difficile du côté du Paris Saint-Germain de préparer cette équipe avec autant d'absents pour le moment.
Et voici des changements à venir. Zoumana Camara qui va céder sa place. Lucas également qui va sortir. Petite revue d'effectifs donc pour le Paris Saint-Germain. On avait donc Bambok, Ikoko et Maignan qui étaient rentrés. Avec 2 ou 3 entrées là décidément, là ça va aller vite. Nganda qui lui va également changer de place. Il pensait qu'il sortait. Alors on a peut-être Jean-Kévin Augustin devant qui a pu faire son entrée. En défense centrale, Romuald Lacazette. On va suivre tout ça. Au milieu de terrain, on a encore une entrée également. Avec l'entrée donc de Romuald Lacazette au milieu de terrain, avec le 39. On le voit. Le 37, c'est bien Jean-Kévin Augustin devant. Nganda donc comme on l'a dit qui est capable de jouer sur un côté, c'est ce qu'il va faire. Jean-Kévin Augustin lui qui en Youth League avait brillé quand même l'année dernière. Il a marqué d'ailleurs un but très important face au Benfica dans un match de poule où le Paris Saint-Germain, qui avait déjà perdu au match aller contre le Benfica, était malmené, et dans les arrêts de jeu il avait égalisé pour le Paris Saint-Germain. On a Kipembe, Lacazette maintenant, et donc Jean-Kévin Augustin qui viennent de faire leur rentrée. Et le petit pressing avec Lacazette. Et on ressort tranquillement en 2-3 touches, c'est bien joué. Korrektur neu im Spiel mit der 36, Suleiman Doumbia. Il va y avoir quelques ajustements dans cette équipe du Paris Saint-Germain maintenant. Ça va être 25 minutes pour voir quand même les jeunes pousses à l'œuvre. Entre Ikoko, Nganda, on peut le comptabiliser. Bambok avec Lacazette. Doumbia alors qui serait rentré derrière et non pas Kipembe. Et Augustin devant. Alors des joueurs qui ont tout de même l'habitude de jouer ensemble, que ce soit en CFA ou chez les encore plus jeunes, puisque certains étaient encore 17 ans l'année passée, la saison passée. Donc ça va vite. Jordan Ikoko lui prêtait à Créteil l'an dernier pour encore prendre le large. C'était le cas pour Antoine Comte qui va rester à Reims. C'est le cas également pour Kingsley Coman, parti à la Juve. Une vingtaine de minutes donc, on aura encore certainement des changements du côté du Paris Saint-Germain. Ça a libéré tout de même de voir les stars sortir. Ça a libéré tout de même un peu cette équipe d'Hartberg avec Pastore qui joue maintenant un cran plus haut, libéré par les entrées notamment au milieu de terrain de Bambok avec ce ballon, avec cette frappe contrée par Ostojic, cette frappe pour Jean-Kévin Augustin, l'ancien buteur des U17 qui là manque le cadre. Ouais, non, c'est bien sorti par Ostojic et d'ailleurs ça a failli rentrer, mais manque plutôt le coche tout simplement. Il a peut-être trop attendu. Il cherchait le ballon entre les jambes du gardien adverse. Le ballon au 4e poteau. Nganda
qui ne pèse pas assez dans la surface pour y rester. Coco avec la Lacazette. Ouais, ça c'était assez osé. Cette petite talonnade dans l'entrejeu, signée Günther Friesenbichler. Et la jeune garde du Paris Saint-Germain qui veille maintenant. C'est assez rare, hein, débuter quand même la saison pour eux. Avec autant de jeunes joueurs. Même si le Paris Saint-Germain va devoir s'appuyer aussi sur centre de formation. On avait dit aussi que c'était une volonté du côté des actionnaires qataris que de promouvoir aussi la jeunesse parisienne dans cette équipe. Et donc tisser un énorme réseau pour découvrir les futurs grands joueurs français. Ballon pour Augustin encore une fois. Parti là plus qu'à la limite du hors-jeu. Dans cette équipe et dans ces jeunes, il y a aussi donc Souleymane Doumbia, on en a parlé, ou Yacoub Meïté, qui eux étaient en U17. Oh là là, là oui, c'est la grosse revue d'effectifs, qui était en U17 avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez y aller, tout le monde rentre, que ce soit Dio, Meïté dont on a parlé, Pereira Dessa. Il va falloir suivre. Ouais, Baïbek, Onganda sont sortis. Il y a Petrilli également qui a dû faire son entrée. Hop, c'est parti à la limite du hors-jeu. Maignan sorti de ses 16 mètres. La tête signée de Schoenberger. C'est Moridio qui est rentré dans les buts et non pas Maignan. Comme c'était annoncé, il y avait bien un problème de tendon pour Maignan. Et on l'entend, il parle énormément à ses jeunes coéquipiers de derrière, c'est plus facile. C'est bien Kipembe qui est là, derrière. Pas de raison. Changement d'aile avec Ikoko. Le contrôle est un peu long, mais le crochet est bon. Avec le grand pont derrière, on s'est jeté. Grant qui s'est jeté. Le centre en retrait. Oliver Granditz, pardon, qui s'était jeté. On peut ressortir avec au pressing Pereira Dessa. Vous voyez que plus le numéro est lointain, plus ils sont jeunes. Parce qu'avec le 45, c'est Meïté qui faisait partie des 17 ans l'année dernière. International ivoirien qui a fait le mondial en 2013. C'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on découvre un petit peu moins parce que Sabali il est quand même champion du monde avec les Pogba et consorts. Donc effectivement on ne le découvre pas. Bon, magnifique cette intervention, même si on s'est bien battu derrière. Une belle sortie. Sa bataille, vous voyez que Marcus Geichel se bat pour conserver le ballon. Jordan Ikoko avec Jean-Kévin Augustin. Et on accélère avec Pereira Dessa. Comme poste parce que Prenel Kipembe on nous l'annonce comme un arrière gauche, mais je pense que on peut aussi le voir dans 2-3 ans évoluer en défense centrale s'il prend du volume et du gabarit.
au contact des meilleurs joueurs parisiens. Puisqu'encore une fois, s'il n'y a pas d'erreur dans les numéros, hein, c'est bien lui qui joue en défense centrale actuellement. Il y a peut-être une, une inversion entre Doumbia et Kipembe, entre le 36 et 38. À suivre en tout cas. Ils sont sereins. Ils sont sereins. On peut aussi se dire que dans cet effectif-là, on va avoir aussi encore quelques joueurs prêtés d'ici la fin du mercato. Si quelques joueurs tapent dans l'œil finalement de quelques clubs de Ligue 2. C'est important, on voit que Jordan Ikoko, lui, s'est fait une saison à Créteil et est en passe d'aller en faire une peut-être au Havre. Et voici la belle passe dans l'axe avec Jean-Kévin Augustin. Frappe contrée pour Romuald Lacazette. Ce sera un corner très certainement pour le Paris Saint-Germain. On va le revoir, il prend son temps. Frappe contrée, doublement contrée. Et qui se rapproche de l'axe finalement au dernier moment. Et corner tiré très très lointain au second poteau avec la barre et le but finalement. Et il y a un petit peu de joie, un petit peu de retenue pour Petrilli, mais il est véritablement ravi d'avoir mis ce but en préparation. Il sait qu'il y a les caméras, c'est important de briller pour lui. Lui qui vient d'Ivry en CFA et qui finalement a décidé de jouer au PSG et de signer son premier contrat. Ils vont avoir beaucoup de joueurs sous contrat, hein, c'est vrai. Mais lui, à 21 ans, eh bien, a décidé de ne pas aller jouer en Ligue 2, en National. Il a choisi de jouer pour la réserve du PSG avec, pourquoi pas, eh bien, un petit peu de chance. Il était suivi, hein, il était suivi par beaucoup de clubs. C'est pas un joueur formé au Paris Saint-Germain. Serait-ce mon jeune As qui est entré tout à l'heure, Philippe As, et c'est à peine 16 ans. Il ne déparaît pas pour le moment dans ce match entre tout jeunes. C'est lui qui va tirer ce corner au premier poteau. On n'a pas trouvé Günther Friesenbichler. C'est un buteur, hein, Petrilli. Donc il a décidé de jouer pour la réserve du Paris Saint-Germain, de signer un contrat. Donc c'est important. On l'a dit, même s'il va peut-être connaître que le CFA, il aura un contrat professionnel. Contrat d'1 an pour le moment, lui qui a évolué au Girondins de Bordeaux par le passé. Il reste 10 minutes et 3-0 donc avec début d'Onganda, de Baïbek et de Petrilli. Bonne première pour Anthony Petrilli qui ça colle totalement, hein, à son choix de venir jouer avec la CFA du Paris Saint-Germain, parce que voilà, il a un petit peu de chance et un petit peu de temps de jeu avec la première sous les ordres de Laurent Blanc. Ça donne du sens à son choix en tout cas. Maintenant ça peut vite être éclipsé dans quelques semaines, mais à lui de montrer à l'entraînement. Belle entente au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain avec Jean-Kévin Augustin
qui pour l'instant relaie, même si là il s'est un petit peu trompé. On l'a vu avec Bambok notamment. Et seul Marquinhos pour le moment est en train de faire 90 minutes. Et peut-être vraiment plus de banc derrière. Il me semble qu'il reste Meinte seulement sur le banc. Un coup de Meinte. Ballon dans le dos là-bas. Allez, on allonge pour aller mettre au supplice la jeune défense parisienne et la petite remise de la tête. Tranquille pour Marquinhos. Que ça doit être dur tout de même pour Marquinhos. Trappé de la liste de Luis Felipe Scolari qui se retrouve finalement, alors qu'il va y avoir une demi-finale de mondial avec le Brésil à domicile. Et lui se retrouve là à jouer face à Hartberg. C'est dur, c'est dur. C'est bien parti côté gauche, c'est un peu long en tout cas. Brésil-Allemagne à 22 h à suivre sur Beansport. Et puis Pays-Bas-Argentine. Ça nous a toujours offert de très beaux matchs. On se souvient notamment celui de 98 avec le but de Bergkamp. Et puis Brésil-Allemagne là aussi c'est une grande affiche, c'est digne d'une finale avec cette intervention dans les pieds. Faute sur Pereira de ça. Rolly Pereira de ça. Lui aussi tout jeune, 17 ans. Avec un coup franc bien mal négocié par Meite qui était rentré également. Bon, il n'y a vraiment plus de monde sur le banc. Et Rolly Pereira de ça, lui, on avait déjà fait parler de lui la saison passée. Bien contre lui, bien malheureusement d'ailleurs. Petite histoire de tweet qui avait un petit peu enflammé la toile sur l'un de ses partenaires d'ailleurs, Thiago Silva. Tout ça a été vite rentré dans l'ordre. Ça n'avait pas été plus loin que la sphère internet. Mais bon. Vous avez vu Bambok au milieu se faire plaisir. Oh, attention à cette mauvaise passe avec ce ballon dans l'axe. On en fait trop peut-être à la frappe de Pereira de ça. Et effectivement, il est revenu sur son pied gauche. Il a peut-être un petit peu moins d'angle qu'au départ sur sa frappe qui s'ouvre pied droit. Il se met sur son meilleur pied. Malheureusement, il en manque un peu.
Et encore 5 minutes à jouer, on le rappelle, 3-0 pour le PSG qui est en phase de reprise. On met un peu de vitesse. Bon, il y a un tacle un peu limite là dans la surface qui n'est pas sifflé. Ballon en retrait pour Bambok qui va frapper. Elle est belle et elle frappe la barre, cette balle de Francky Bambok. Très belle frappe. Alors lui c'est pas un buteur, plutôt un axial, voire défenseur axial. Un petit but en CFA l'année dernière. Et bien là, on va le chercher assez loin. 30 mètres, il arme. Ce ballon là-bas vers Jordani Coco. On rappelle que sur BeIN on va suivre la préparation avec les deux matchs encore à disputer. Le 12, le samedi 12 à 17 h sur BeIN Sport 2, Vidéoton. Et on voit face au Paris Saint-Germain. Et puis Leipzig, le 18, le vendredi 18 à 19 h. Encore une fois sur BeIN Sport 2. Et puis Kitché à 20 h le mardi 29. Là on se rapprochera évidemment du début de la saison. En août il y a un match amical à disputer également face à Naples, un match qui va être rajouté très certainement au programme. Pour l'instant qui n'est pas non plus intense du côté parisien. Et Marquinhos qui discutait alors que le jeu a repris. Oula, attention à cette intervention sur Marquinhos, il n'y a pas de faute avec ce ballon. Et cette frappe qui va passer à quelques centimètres du but. Oliver Granditz, me semble-t-il. C'est Rocco Mislov qui a frappé. Alors que Friesen Bichler, lui, en avait un petit peu rajouté au départ. Et il ajuste Mislov. Et ça ne passe pas. Pour le milieu de terrain croate. La pression sur Jordani Coco, ils aimeraient bien sortir avec un but, les joueurs d'Arberg, même si sur la vue de la rencontre, le score est assez logique, avec cette grosse maîtrise quand même parisienne tout au long de la rencontre. Meïté, coup de Meïté qui est passé. Oui, le nombre de tirs, pas forcément vrai. Il y a eu d'autres tirs quand même du côté d'Arberg, même si ça n'a pas été comptabilisé. Ils ont tiré quand même un petit peu plus au but. Et on aura bien un match contre Naples le 11 août à São Paulo pour le PSG. Alors que le 11, ils auront déjà repris la compétition. Et Petrilli battu. Et dans les dernières minutes, avec ce contrôle un petit peu long, Philippe Haas qui a essayé de décaler Marcus Guichel. Guichel qui retrouve Philippe Haas.
Ils aimeraient bien profiter de la fin de match pour marquer un but. Ils vont avoir une dernière occasion sur coup de pied arrêté, les joueurs d'Arberg. Doumbia et Meïté qui faisait le flanc gauche. Les deux 17 ans ivoiriens, dont là n'a pas participé au mondial. C'est Souleymane Doumbia. C'est bien tiré et c'est bien sorti également. Et il me semble que c'est Petrilli qui a sorti ce ballon. Et on en restera là, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Largement remanié en fin de rencontre, qui s'impose face à l'équipe de D2 autrichienne Arberg pour son premier match de la saison. Les buteurs Ngonda, Beibeck et Petrilli. Voilà, Laurent Blanc peut être satisfait. Il y a eu du positif quand même dans cette rencontre, à savoir la domination certaine du Paris Saint-Germain. Les matchs amicaux du Paris Saint-Germain vont continuer, puisqu'ils vont jouer Vidéoton, les Hongrois, puis Leipzig. Et enfin une équipe de Hong Kong, Kichi, ils partiront à Hong Kong pour la fin du mois de juillet, les Parisiens. Et avec 11 tirs cadrés dans cette rencontre, ils ont réussi quand même à marquer 3 fois, 3 buts signés des jeunes pousses de cette équipe.